Quand on entend parler de revenus passifs, pour certains, revenus passifs veut tout simplement dire liberté. Pour d'autres, plus d'argent. Pour d'autres encore, revenu passif veut dire passer plus de temps avec ses proches, avec sa famille. Aujourd'hui, je vais te parler des revenus passifs. Je veux partager avec toi quelques obstacles. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes ont du mal à se lancer sur cette direction? Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes ont du mal à mettre en place des revenus passifs? Et bien sûr, je vais partager avec toi quelques avantages. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te préciser ou encore te rappeler que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'argent. Je parle de finances personnelles, je te donne des astuces sur une meilleure gestion des finances personnelles. On parle également de différents piliers d'investissement, d'enrichissement, bourse, crypto-monnaie, business et j'en passe. Si ce type de sujet t'intéresse, alors n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner et clique également sur la cloche de notification, ainsi tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors, premièrement, en ce qui me concerne, quand j'entends parler de revenus passifs, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que revenu passif pour moi est synonyme d'une étape clé vers l'indépendance financière. Si tu souhaites atteindre une indépendance financière, si tu veux reprendre réellement le contrôle de ton argent et faire en sorte que ton argent travaille désormais pour toi, bien sûr, ce concept de revenu passif est un concept très important. On va commencer par un premier élément de résistance qui fait que plusieurs personnes finalement se laissent mentir par une idée reçue et cette idée reçue fait que ces personnes-là n'arrivent jamais ou ne se lancent jamais vers leur indépendance financière. Sous-entendu, ces personnes-là n'arrivent jamais à mettre en place des revenus passifs. Alors, cette idée reçue veut tout simplement que on ne peut pas gagner de l'argent autrement que par un salaire. Évidemment, ce concept peut te paraître évident, un peu simpliste, mais c'est la réalité. Plusieurs personnes ont du mal, ne fût-ce que inconsciemment, ont cette idée ancrée en elles qui fait que elles ne peuvent pas penser à gagner de l'argent autrement que par un salaire. En ce qui me concerne, j'ai aujourd'hui réussi à mettre en place plus d'une vingtaine de sources de revenus différentes. Évidemment, on parle ici de revenus passifs. Autrement dit, je fais une activité une fois, je mets en place un système, un investissement et cet investissement-là arrive à me générer comme ça des sources de revenus. Voilà. Donc, même si ce concept peut paraître évident, mais plusieurs personnes ont du mal à intégrer ce raisonnement-là. On peut gagner de l'argent autrement que par un salaire. Donc, à partir du moment où on accepte ce fait-là, on a l'esprit ouvert par rapport au fait de mettre en place concrètement une nouvelle source de revenus ou plusieurs nouvelles sources de revenus. Et dans ce cas-ci, on parle de revenus passifs, bien entendu. On parle bien sûr de mettre en place des systèmes, des mécanismes qui vont nous générer de l'argent sans que nous soyons constamment en train d'exécuter une tâche quelconque pour générer ces revenus-là. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, il est très important de comprendre ce concept-là. Maintenant, on va casser une autre idée reçue. Pour plusieurs personnes encore, quand on parle de source de revenus, ça sous-entend tout de suite qu'il faille déjà avoir beaucoup d'argent pour être capable de générer des nouvelles sources de revenus. Eh bien, c'est faux, totalement faux. J'ai eu à poster sur cette chaîne une vidéo où je t'expliquais, où je te présentais différentes manières de gagner de l'argent autrement que par un salaire, donc de générer des nouvelles sources de revenus. Voilà, passif. Donc, en ce moment-là, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Je mettrai le lien tout de suite ici. Voilà. Donc, il ne faut pas forcément être déjà riche pour mettre en place de nouvelles sources de revenus. Maintenant, une autre idée reçue, c'est ce concept de facilité. Source de revenus passif veut simplement dire qu'on ne fait plus rien, qu'on est au bord de la plage, qu'on passe son temps à boire des pina coladas ou peu importe quoi. Mais pour plusieurs personnes, quand on parle de revenus passifs, ça veut dire qu'on ne fait plus rien, qu'on passe nos journées à tourner en rond, que la vie n'a plus de sens par le fait même qu'on n'a plus d'activité en tant que telle. C'est totalement faux encore une fois. Parce que qui dit revenu passif ne sous-entend pas ne plus rien faire. Qui dit revenu passif, pour plusieurs personnes en tout cas, mais j'ai eu à côtoyer plusieurs investisseurs, plusieurs entrepreneurs qui avec le temps ont eu l'occasion de mettre en place des sources de revenus passifs. Pour ces gens-là, avoir des revenus passifs veut simplement dire avoir plus de temps
pour travailler, pour se concentrer sur de nouveaux projets. Donc, on continue à fonctionner, on continue à avoir des activités, mais en ce moment-là, on choisit nos activités. On choisit nos journées d'une certaine manière. On se sent plus en contrôle, tout simplement. Voilà. Donc, on est loin du fait de avoir des revenus passifs et ne plus rien faire d'un côté. De l'autre côté, cette notion de facilité souvent colle aussi au fait que quand on entend revenu passif, on pense tout de suite que l'argent rentre en automatique, ce qui est vrai, mais on oublie qu'en amont, qu'on a eu à faire des choses. On a eu à travailler des fois très dur, des fois pendant plusieurs mois, dans certains cas pendant quelques années, pour mettre en place ces revenus passifs-là. Donc, l'idée, c'est de travailler dur en amont, une fois ou quelques fois, mettre en place un revenu passif ou plusieurs revenus passifs. Et en ce moment-là, quand on lance la machine, on travaille de moins en moins. Donc, on est moins sollicité au quotidien. Donc, on se repose un peu plus sur nos lauriers. Mais il faut avoir déjà travaillé en amont. Il faut déjà avoir travaillé dans le passé. Quand je parle de travail, ça peut être un travail intellectuel, ça peut être un travail physique, ça peut être aussi le fait de se priver simplement en épargnant de l'argent, parce que quand on investit en bourse, par exemple, dans l'objectif d'aller chercher des dividendes, souvent c'est parce qu'on a investi notre épargne, et notre épargne, c'est de l'argent qu'on a eu à mettre de côté il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Plutôt que de dépenser cet argent-là, plutôt que de se faire plaisir immédiatement, on s'est sacrifié entre guillemets, donc on a mis cet argent de côté, et par la suite, on l'a investi, et désormais, on commence à gagner un revenu passif. Donc, revenu passif ne rime pas forcément avec une facilité. Il faut savoir qu'en amont, on a un travail à faire, on a des sacrifices à faire, on a de l'effort à faire en amont. Maintenant, d'autres personnes s'accrochent à l'idée que revenu passif veut forcément dire recevoir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros à la fois. Il ne faut pas voir la chose de cette manière-là. Pourquoi? Parce que quand on commence tout de suite à penser revenu passif, plusieurs milliers d'euros ou de dollars, on peut avoir un blocage psychologique, surtout quand on commence à zéro. Revenu passif veut dire que on gagne 20 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, peu importe le montant, mais en automatique et en fournissant de moins en moins d'efforts avec le temps parce qu'on a eu à travailler en amont. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc, de cette manière-là, on ne résiste plus quand vient le temps de mettre en place des mécanismes pour générer un revenu passif. Si tu vas voir la vidéo que j'ai eu à faire où je t'expliquais, je te donnais différentes idées de revenus passifs, tu vas rapidement constater qu'il y a des mécanismes pour générer des revenus passifs, des petits montants. Il y a également des mécanismes qui te permettront de gagner un revenu passif, donc des montants beaucoup plus importants. L'idée, c'est de multiplier encore et encore et encore et encore différentes sources. Et de cette manière-là, comme on dit, hein, les ruisseaux font des rivières et les rivières font des océans. Donc, c'est de cette manière-là qu'une fois qu'on combine toutes ces sources de revenus, on se retrouve effectivement en bout de ligne avec un cash flow conséquent, un cash flow journalier conséquent ou hebdomadaire ou encore mensuel, etc., etc. Donc, tu comprends un peu l'idée. Voilà. Donc, je viens tout de suite d'entrée de jeu te donner quelques éléments qui vont t'aider à casser finalement ces idées reçues, à débloquer finalement ton mindset par rapport au revenu passif, par rapport au fait de mettre en place des sources de revenus passifs. Maintenant, les avantages. Bien sûr, il y a des avantages. Ces revenus passifs-là vont amener du positif, bien sûr, parce que c'est ça l'idée. L'idée, premièrement, c'est la liberté. La liberté, pourquoi je parle de liberté ici? C'est que quand on met en place des revenus passifs, eh bien, on se détache un peu plus du fait de gagner de l'argent, je dirais. Par exemple, quand on investit en bourse sur des actions à dividendes, eh bien, on n'est pas là tous les jours en train de surveiller nos dividendes, en train de surveiller nos actions pour s'assurer, voilà, que la compagnie dans laquelle nous avons investi va nous verser les dividendes. Non, pas du tout. Les dividendes sont versés en automatique à une date précise, tous les mois, dans le cas où on a investi sur une action voilà, où il y a des dividendes mensuels ou encore chaque 3 mois dans le cas des dividendes trimestriels, etc., etc. Tu l'as compris. Donc, on a un peu plus de liberté, on se détache un peu plus par rapport à l'argent. Évidemment, cette liberté-là fait que notre esprit, notre mindset peut se concentrer sur d'autres choses, sur d'autres projets à valeur ajoutée, bien sûr, pour nous, hein, bien sûr. Donc, on est un peu plus libre, un peu plus détendu à ce niveau-là. Par rapport à l'argent, c'est un peu ce que nous voulons tous, en tout cas pour la majorité. De l'autre côté, qui dit revenu passif, dit également
ressentir une certaine confiance financière. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a réussi à mettre en place une source de revenus, ensuite 2 sources, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, eh bien, on sait désormais comment ça fonctionne. On est capable de multiplier comme ça à l'infini. Dépendamment évidemment du temps, dépendamment des envies, etc., etc. Voilà. Donc, on est un peu plus en confiance. Donc, on a notre confiance financière qui augmente tout simplement et c'est quelque chose de très très important, je dirais même beaucoup plus important que l'argent en tant que tel. Toujours parlant de revenus passifs, il y a un autre élément important, c'est le temps. Évidemment, si on regarde le temps d'un point de vue investissement, le temps, c'est évidemment notre actif le plus précieux. Quand on manque de temps, on manque de tout, hein, tout simplement. Donc, et la particularité avec notre temps de vie, c'est que chaque jour qui passe, évidemment, on le perd. Hein? Donc, dépendamment des actions que nous avons eu à faire dans une journée, si on est productif, évidemment, on gagne d'une certaine manière, mais le fait est que en fin de journée, ce temps-là, cette journée-là ne reviendra plus jamais, tout simplement. Donc, le temps est une denrée rare. Le temps est très précieux et quand on commence à mettre en place les revenus passifs, quand on comprend le mécanisme des revenus passifs, on comprend par le fait même que on récupère d'une certaine manière le contrôle de notre temps. Autrement dit, pendant que nos sources de revenus travaillent pour nous, eh bien, nous, on a ce temps-là pour faire autre chose. Donc, on peut maintenant décider, avoir une certaine conscience par rapport à notre temps de vie et décider de planifier ce temps de vie-là de la meilleure manière possible. Et pour moi, ça n'a pas de prix tout simplement. Donc, pour moi, revenu passif veut également dire reprendre le contrôle de son temps de vie parce qu'encore une fois, on a un peu plus de temps, on est un peu plus détaché de l'argent dans une certaine mesure, bien sûr, mais on a surtout le temps de faire les choses qui nous font réellement plaisir. Pour certains, c'est peut-être passer plus de temps avec sa famille. Pour certains, c'est passer un peu plus de temps sur ses projets, les projets qui nous tiennent réellement à cœur. Pour certains, c'est de lancer un business. On reprend un peu le contrôle de notre temps. Évidemment, c'est à nous d'utiliser ce temps de la meilleure manière possible, tout simplement, mais les revenus passifs nous donnent quand même cette flexibilité-là, je dirais. L'autre chose avec les revenus passifs, au besoin, on peut le léguer à nos proches, à notre famille pour ceux qui ont une famille ou tout simplement à nos proches. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu à mettre en place des sources de revenus passifs à travers la bourse ou un business peut décider à un moment donné de confier finalement cette source de revenus à son enfant ou à ses enfants ou encore à ses proches tout simplement. Alors que dans le cas d'un travail, évidemment quand on occupe un travail salarié, on ne peut pas décider de léguer ce travail à un proche tout simplement. Donc comme tu peux le voir, il y a également cette notion de donner cette source de revenus-là à une prochaine génération, de passer cette source de revenus à une prochaine génération pour ceux qui ont des enfants, ou encore à le donner à des proches, tout simplement. Voilà, donc il y a encore là une certaine flexibilité, une certaine liberté d'agir comme bon nous semble, tout simplement. Voilà, donc l'avant-dernier point, c'est cette notion de multiplier les sources de revenus. Autre chose que j'ai compris assez rapidement avec le fait d'avoir des revenus passifs, c'est qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, et je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, une fois qu'on a compris le mécanisme, on sait désormais comment le multiplier. Après, ça devient comme un jeu, on est plus concentré à multiplier nos sources de revenus passifs plutôt qu'à dépenser inutilement notre argent. Et encore là, c'est quelque chose que je trouve très très intéressant, c'est que quand on n'a pas encore intégré le concept de revenu passif, eh bien souvent quand on a de l'argent en main, la priorité c'est de dépenser, hein, d'acheter une paire de chaussures, d'aller au restaurant ou de faire quelque chose qui nous fait plaisir immédiatement. Eh bien, chose qu'on ne comprend pas, c'est que une fois qu'on a fini l'activité en question ou complété l'achat en question, eh bien cet argent disparaît à jamais et le bien qu'on a acheté, soit c'est un bien de consommation rapide comme un restaurant, évidemment le restaurant, l'expérience disparaît aussitôt, ou encore un bien de consommation physique en fait comme une paire de chaussures, mais la paire de chaussures s'use avec le temps, tu l'as compris le principe, mais une fois qu'on a intégré le concept de revenu passif, eh bien on sait qu'avec un montant d'argent donné, on peut l'investir, on peut mettre en place un mécanisme donné et ce mécanisme-là peut nous générer de l'argent indéfiniment.
Une fois qu'on a compris ce concept, une fois qu'on a commencé à exploiter ce concept-là, eh bien, crois-moi, on ne revient plus jamais en arrière. Ça devient comme un jeu, ça devient pour certains une passion, pour certains, ça devient une révélation, je te dirais. Voilà. Donc, la capacité de multiplier à l'infini nos sources de revenus, évidemment, découle également du fait de comprendre comment ça fonctionne. Je finirai cette vidéo en te disant ceci. Tu as compris, j'ai mis en place quelques points pour casser un peu des zones de résistance ou encore pour te donner les avantages du fait de mettre en place des sources de revenus passifs. Mais j'aimerais que tu retiennes une seule chose. S'il y a une seule chose que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo, c'est simplement que mettre en place des sources de revenus passifs est plus une question de volonté plutôt qu'une question d'argent. Il faut le décider. J'ai commencé à mettre en place des sources de revenus passifs le jour où j'ai compris d'un côté le concept et deuxièmement le jour où j'ai décidé de passer concrètement à l'action. À partir de ce moment-là, il y a du travail à faire, il y a des sacrifices à faire, il faut développer son intelligence financière, il faut savoir dans quel pilier d'enrichissement ou d'investissement qu'on veut mettre son argent, mais surtout, ça prend du leadership parce que tu seras amené à fonctionner à contre-courant. Tu seras amené à fonctionner différemment des autres. Pendant que d'autres voudront aller à gauche, toi, il faudra résister et aller à droite tout simplement parce que c'est à droite que tu réussiras à atteindre tes objectifs financiers, dans ce cas-ci, à travers la mise en place de sources de revenus passifs. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et avant de nous quitter, juste te dire, si tu souhaites augmenter ton intelligence financière, si tu souhaites mettre en place de nouvelles sources de revenus passifs, notamment avec la bourse, j'ai une formation complète où je t'explique comment j'ai réussi à investir en bourse et générer des sources de revenus passifs grâce aux dividendes. Voilà, notamment. Donc, si cette formation t'intéresse, regarde dans la partie description, tu auras toute l'information pertinente à ce sujet. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas également à partager avec moi dans la partie commentaires ton opinion par rapport aux revenus passifs, par rapport à cette vidéo. Ça me fera un très grand plaisir de te lire, voire même de te répondre. Donc, sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.